Bonjour Pierrot. Bonjour Isabelle. Alors aujourd'hui, tu nous prépares un plat de fête, un plat de viande. Un beau plat, un filet de bœuf en croûte. On va se régaler alors. Alors, comme ingrédient, il faudra d'abord un filet de bœuf que votre boucher va vous préparer avec amour en plein cœur du filet, 1,5 kg de feuilletage, 2 décilitres d'huile, un œuf pour dorer la croûte, 300 g de champignons, 2 échalotes, 30 g de beurre, à peu près 100 g de farine pour fleurer mon feuilletage, c'est-à-dire mettre la farine sur le feuilletage pour pas qu'il colle, du cresson, des petites pommes noisettes en accompagnement, la petite sauce, une petite sauce au poivre par excellence, et il y aura un petit peu de persil haché pour saupoudrer les petites pommes noisettes. Et ben voilà, on va d'abord commencer par faire revenir notre filet de bœuf dans de l'huile. Pour qu'il dore un peu. Pour qu'il saisisse, pour pas qu'il se détrempe dans le feuilletage. On va faire une petite duxelle. Une duxelle, c'est du beurre, des échalotes et mes champignons hachés. Donc après, tu peux commencer à faire tes champignons, comme ça on gagnera un petit peu de temps. Voilà, comme l'huile commence à être bien chaude, bien saisie, je vais mettre mon filet de bœuf à colorer. Voilà, je vais commencer à retourner mon filet de bœuf. Regarde, comme il est bien coloré. Il est beau. Il grille. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est pas le piquer. Pour pas que le sang quitte le filet de bœuf. Voilà. Je le mets d'un côté ici, regarde. Pour qu'il cuise par là aussi, pour pas qu'il suinte. Voilà, et de l'autre côté était fait. On va le poser. On pose de là. Voilà. On n'oubliera pas, évidemment, d'enlever la ficelle, maintenant qui a été saisie. Hein. Donc je vais enlever ma ficelle tranquillement. Alors on a vraiment le cœur du filet. Évidemment, il ne faut pas un filet de bœuf où il y a des déchets, ni la chaîne. Hein, c'est vraiment le cœur du filet. Voilà, et bien on va s'occuper de la duxelle de champignons tranquillement. Pour faire une duxelle, on fait donc 30 g de beurre à peu près. Voilà. Je vais mettre mon échalote, à peu près 2 échalotes hachées. Quand le beurre est fondu. Quand le beurre est fondu. Je vais le faire blondir, c'est-à-dire blondir. Pas que ça grille. Voilà. Alors la duxelle, c'est ce qu'on peut mettre des fois pour accompagner des poissons, pour faire une petite croustade avec une petite béchamel. Ça va cuire tout doucement. Alors la duxelle, c'est ça, les champignons vont rentrer de l'eau. L'eau va s'évaporer et dès que c'est évaporé, c'est cuit. Alors on va mettre un petit peu de sel. Et un soupçon de poivre, parce que j'aime bien le poivre quand même. Un petit peu relevé. Voilà. Et la duxelle va cuire tout doucement. Ça sent bon, hein? Alors, mon filet de bœuf, je ne vais pas oublier de l'assaisonner. Donc je vais mettre du sel, bien saupoudré de sel, parce que... Et on met toujours le sel après? Le sel après, hein, toujours pour pas que ça coagule. Et on va mettre un peu de poivre. Vas-y, tu peux mettre un peu de poivre des deux côtés. Voilà, bien le relever. Et voilà. Il est poivré, il est salé, notre duxelle, elle est cuite. Regarde, ma duxelle est cuite. Et je vais la mettre à refroidir. Pour justement pouvoir le mettre après dans notre feuilletage qu'on va commencer à travailler. Voilà, je vais prendre mon feuilletage. Alors, le feuilletage, Isabelle, pareil, tu le demandes à ton pâtissier. Là, j'ai demandé 1 kg, 1,5 kg, donc j'ai 1,5 kg de feuilletage. Hein, vous pouvez l'acheter congelé, mais je trouve que c'est quand même meilleur de le faire par son pâtissier. Donc, on va donc monter notre filet de bœuf en croûte. Tranquillement. Alors, je prends ma plaque parce que je vais le mettre dans mon four. Donc d'abord faire le fond. Alors un fond de pâte assez épais. Donc voilà. Tu vois, tu mesures à peu près... À l'œil. À l'œil. C'est bon. Et je vais donc avoir mon fond de pâte. Alors j'ai retourné, je l'ai fait instinctivement, j'ai retourné du feuilletage quand on le prépare, ça se retourne toujours pour que ça cuive droit. C'est un petit truc tout con, mais quand on fait du feuilletage, on doit toujours retourner la baisse, ça s'appelle la baisse qu'on a fait. Voilà. Isabelle, pendant ce temps-là, tu vas me casser un œuf avec une fourchette. Regarde, tu vas me le battre. Parce que j'ai besoin de dorure. Dorure, regarde, on n'est pas obligé de mettre, on peut mettre du lait, on peut mettre un soupçon d'eau. Voilà, tu casses l'œuf. Alors, regarde bien. On va mettre ma duxelle.
Du sel, donc c'est les oignons. Ça va donner un petit goût à la viande. Des échalotes, pardon. Ah bien, Isabelle, oui, c'est des échalotes. On peut mettre des oignons aussi. Je dirais même qu'en restauration, il faut mettre des oignons. Alors 300 grammes, c'est bon. Toujours en dessous. Tu n'en mets pas au-dessus. Pas au-dessus. Je vais poser mon filet de bœuf. Alors c'est un plat pareil, hein, c'est un plat qu'on aime bien. Je vais donc prendre un pinceau et je vais mettre ma dorure. Tu l'as mis à l'intérieur? À l'intérieur pour coller. Ah oui. Voilà. Donc maintenant, je vais faire mon abaisse du dessus, en prévoyant que je vais le faire un peu plus large, puisqu'elle va devoir recouvrir elle va recouvrir le filet de bœuf. Oh, c'est bien. Voilà. Et je vais poser mon feuilletage, toujours pareil, retourner. Tu le plies en deux d'abord? Voilà. Et là, je vais donc coller, tu vois. Ici, je vais l'égaliser. Bon, évidemment, si on essaie de le faire rectangulaire, mais c'est pas, il faut quand même laisser des choses petit côté artisanal. Donc, là, il est fait. Je vais donc faire des petites bandes pour la décoration. Alors là, je prends les parures. Hein, tu refais un petit... Tu presses bien ta pâte. Je vais donc faire rouler un peu pour avoir des petites lanières de pâte. Voilà. Voilà. J'essaie de faire à peu près régulier. Voilà. Ça va gonfler après? Ça va gonfler quand on le mettra au four. On fait ce qu'on veut un peu pour la décoration. Ah bah oui, alors. Moi, je vais faire des petits croisillons. Mais il est certain que celui qui veut... Tu peux écrire une date d'anniversaire. Une date d'anniversaire, une petite rose, on peut faire tout ce qu'on veut. Bon, moi, je fais tout simple, des croisillons. Pendant ce temps-là, Isabelle, tu vas me le pâturer. Oui. Enfin, tu vas me le dorer. Les artistes au boulot. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai réussi mon examen de passage? C'est beau, ça a de la gueule. Faut remettre sur les bandes après? Après, on en mettra sur les bandes. On va donc mettre nos petites bandes. Voilà, notre petit filet de bœuf est prêt. Il ne restera plus qu'à ce qu'on appelle l'historier. Qu'est-ce que ça veut dire historier? On va faire un petit dessin sur les côtés. Historier. Alors regarde bien, historier, c'est tout simple. On va simplement, avec les doigts, regarde, tu prends ton couteau, mais retourné de l'autre côté, tu mets tes deux doigts, tu bloques, avec la farine, tu bloques la pâte, et tu fais le petit dessin. C'est ce petit dessin qu'on voit autour des tartes. Hein, ça fait cette petite dentelle sculptée. Et ben voilà, mon filet de bœuf est prêt. On peut le mettre au four? On va le mettre au four. Voilà, je vais donc le mettre au four, 45 à 50 minutes. Bon, et si tu le veux saignant ou bien cuit? Alors, saignant, c'est 45-50 minutes, et bien cuit, alors 1h05, 1h10, comme un roast beef, hein, ça dépend de la cuisson. Voilà, il va cuire à 220 degrés. Et bien Isabelle, il y a 45 minutes qui est au four. On va donc le retirer. Voilà. Oh, c'est magnifique. Regarde s'il est chouette. Ah, il est voilà. Bon. Alors, on va le poser. Ah, puis... sur notre planche, regarde, lève simplement là, voilà. Un petit peu. Voilà. C'est une œuvre d'art, hein? C'est chouette. On va mettre un petit peu de cresson tout autour, l'habiller ce petit. Voilà, voilà. Un petit peu. Quand il est comme ça, on n'a pas à se faire de bile, hein, pendant 5-10 minutes, il ne va pas refroidir de trop, puisqu'il est dans sa carapace de feuilletage. Et regarde Isabelle, regarde ici. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Si on avait une belle salle, une grande salle pour faire un banquet, avec des grands bougeoirs, tout ça, et les copains, c'est vraiment un plat de fête quand même, regarde si ça a de la gueule. Alors, évidemment, on n'est pas dans un grand château aujourd'hui. Alors, je vais le couper d'abord en deux. Ah, parce que là, on va en prendre, voilà. Regarde s'il est beau, mon petit. Alors, on va couper pour nous. Alors, évidemment, le seul problème qu'il y a, c'est quand on coupe, ça va se casser un petit peu. Bah, si ça se casse, c'est pas grave, hein. On va le reconstituer. Voilà. Voilà. On a préparé des petites pommes noisettes. Voilà. Hein? Alors, il est juste bien cuit, regarde, juste posé. Alors, évidemment, le couper, c'est toujours la façon délicate.
Voilà. Tu vois, le reconstituer, tu vois la duxelle? Oui. Alors, il est là, t'en bouge pas. Alors, avant de le faire partir, on remet un petit bout de feuilletage, regarde ici. Voilà, tu vois, tu as ton petit filet de bœuf. Regarde la couleur, si elle est belle. Ah oui, c'est beau. La duxelle, le filet de bœuf, regarde. Ah, c'est Il est là. magnifique. Isabelle, on a notre filet de bœuf en croûte prêt, qu'on va pouvoir déguster. Eh bien, Isabelle, on va aller goûter ça. Ah, tu nous as préparé une petite sauce? Oh, encore une fois, il est beau. Hein. Oui, ben alors je t'ai fait une petite sauce au poivre vert. Hein, vous faites une sauce à votre façon. Voilà. Je la mets sur la viande. Sur ou sur le côté, comme tu veux. Eh bien, Isabelle, goûtez-moi ça. Faut pas me le dire deux fois, hein, parce que ça a l'air appétissant.